Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Cynthia, maman au foyer, maman de 5. Et oui, donc il y a si peu que je suis devenue maman de 5 car j'ai eu deux petits bébés. Donc voilà. Donc je vais vous raconter tout simplement de ma story time, de mon accouchement, comment ça s'est passé. Donc voilà. Laissez-moi boire un peu. Donc, asseyez-vous, prenez place. Je ne sais pas si vous êtes debout en train de préparer, en train de faire le ménage. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire, faites-le. Mais écoutez-moi jusqu'à la fin, ne partez pas. Donc, voilà. Ok, donc je vais vous parler tout simplement de mon accouchement, comment ça s'est passé. Donc tout simplement, si je peux commencer, donc j'espère que vous avez regardé mes autres vidéos de ma grossesse. Donc là, donc, je vais retourner un peu genre une semaine en arrière pour bien avancer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était à 35e semaine. J'étais partie au rendez-vous voir mon médecin. Et elle m'avait checké, tout allait bien, mais sauf qu'elle m'avait prévenu en disant que si à 36e semaine, il n'y avait toujours pas, le bébé ne venait toujours pas, donc à 37e semaine, on allait me déclencher. Quand je suis rentrée à la maison, donc j'ai eu à faire un peu de marche. Étant donné on m'avait dit de ne plus marcher, faire de ménage ou autre chose, donc toutes les activités, pardon, je devais tout arrêter, être acquis au lit. Étant donné que mes autres grossesses, j'ai eu à faire des déclenchements, quand j'ai entendu que non, elle disait que non, vers, on allait peut-être me déclencher. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, ok, je vais me mettre à faire des exercices et la marche pour déclencher mon accouchement parce que je ne voulais pas passer par déclenchement. Je ne sais pas comment ça se passe et je ne voulais pas passer par là. Étant donné que moi, j'avais déjà mes idées, donc je voulais que ça puisse passer peut-être, voilà, ça c'était selon moi, comme mes autres grossesses passées. Donc je voulais déjà de 1, ne pas prendre la péridurale, je voulais faire naturel comme les 3 autres grossesses, comme j'ai accouché sans péridurale, donc je voulais aussi que ça puisse être pareil, parce que je me dis si les autres ont pu le faire, pourquoi pas moi, pardon. Oui, je me suis renseignée, donc il y a quand même eu de femmes qui ont eu aussi des accouchements sans péridurale en ayant 2 bébés, 3 bébés, donc je me disais pourquoi pas moi. Et donc ça c'était mon idée. Donc je me disais que ok. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé tout simplement à faire la marche, des exercices. Franchement, faire des escaliers, je ne voulais pas parce que je pensais que ça allait trop, je voyais que ça allait trop me fatiguer pour rien. Donc, c'est tout simplement à faire de la marche, de squats. Donc, heureusement que ma petite sœur était là, elle m'a accompagnée. Donc, je voulais vraiment pas le faire seule parce que, étant donné, je suis passée par des hôpitaux en hôpital, des complications en complications. Donc, je voulais pas vraiment que ça puisse être. J'ai vraiment fait de la marche normale, pas trop intense. En tout cas, c'était vraiment en douceur quoi. La semaine d'après, c'était un lundi, je pense. Non, c'était pas un lundi. C'était quoi? La semaine d'après, voilà, j'ai oublié, c'était quel jour plus précisément en tout cas. J'avais rendez-vous avec mon spécialiste. Donc, quand je suis partie chez mon spécialiste,
ceux qui ont pu voir la vidéo, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivée chez les spécialistes. Et sauf que ce jour-là, bizarrement, depuis que j'étais enceinte des Gémeaux, j'ai jamais senti des contractions, ou des contractions, de faux contractions, ou de contractions de préparation à l'accouchement, là, je sais pas. Je n'avais vraiment pas senti ça. C'était la toute première fois que ces jours-là, que je puisse avoir vraiment des contractions. Et c'était vraiment des énormes, énormes contractions. Avant même d'aller à l'hôpital, la veille, je sentais comme si j'étais en train de perdre. J'avais l'impression que la poche de os était déjà rompue. Mais comme ça m'était jamais arrivé, donc je pouvais vraiment pas confirmer, dire que c'était vraiment ça ou bien alerter. Aussi longtemps, mon mari était au travail, j'étais seule, j'étais avec ma mère et ma soeur, donc je voulais vraiment pas trop l'air stressée. Je m'étais dit que peut-être c'était pas ça. Donc voilà, c'était resté comme ça. Et quand je suis partie chez les spécialistes, on m'a checké, ils ont vu des contractions et elle m'avait dit que non. Et elle voyait déjà que non, il y a du sang dans le ventre quand elle est en train de faire l'échographie. Et quand elle m'a checké, elle a vu que j'étais bel et bien à 3 cm et elle m'a conseillé d'aller directement à l'hôpital. Et si j'étais en train de conduire, de ne pas conduire, d'appeler le taxi. Donc du coup, j'ai appelé mon beau-frère, j'ai laissé ma voiture. Donc mon beau-frère m'a récupéré, on a récupéré ma mère et ma fille. Et on s'est dirigé vers l'hôpital. Et là, d'aller à l'hôpital où je devais accoucher, mon docteur a eu à appeler le spécialiste parce que le spécialiste lui avait appelé pour dire que non, ta patiente, elle est déjà à 3 cm. Là, on est en train de voir comme s'il y a beaucoup de sang, donc elle doit déjà aller directement à l'hôpital. Et elle a dit non, elle doit aller à l'hôpital le plus près, elle ne doit pas aller plus loin parce qu'elle avait vraiment peur. Pour elle, elle se disait que ça pouvait arriver à tout moment. Donc, mon beau-frère est arrivé, on s'est dirigé vers l'hôpital le plus près. Et quand on y est arrivé là, mon beau-frère, dès qu'il m'a déposé, on a commencé à marcher. Et c'est de là que non, je sentais que non, de l'eau coulait. J'étais là, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est comme ça que ça se passe. Mais franchement, ça n'arrêtait pas de couler. Et il y a eu un monsieur qui est arrivé avec, comment on appelle ça, de chaises roulantes là, qui sont à l'hôpital. Et je me suis assise, on m'a poussée jusqu'à l'accueil. En arrivant là, je donnais mon ID et ils ont demandé quelques informations. Mais comme ils ont vu que non, j'avais un peu mal et j'ai perdu vraiment un peu comment on appelle ça? Liquide amniotique, c'est ça qu'on dit? Oh, j'ai oublié le nom, voilà. Et ça n'a vraiment pas trop traîné. Parce que ici, d'habitude, quand tu arrives à l'hôpital, tu passes à l'accueil et après, ils te ramènent d'abord dans une chambre où ils vont te poser des questions et après, ils installent, en attendant de trouver une chambre pour toi, la chambre où tu vas accoucher, si je peux dire. Donc, cette fois-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Dès que j'ai terminé avec la réceptionniste, on m'a ramené directement. Non, ouais, on m'a ramené dans la chambre où ils voulaient encore poser des questions en attendant aller trouver la chambre où j'allais accoucher. Dès que les infirmières sont arrivées, ils ont vu l'état où j'étais. J'étais en train de perdre de l'eau. Et donc, du coup, ils m'ont ramené directement dans la chambre où je devais normalement accoucher. En arrivant dans cette chambre-là, ils m'ont installé, ils m'ont ramené des trucs, je me suis changée. En tout cas, tout s'est passé si rapidement. Et la personne qui... Parce que je me disais que non, je voulais vraiment filmer tout, mais ma petite soeur, elle aussi, elle était un peu embrouillée, donc du coup, elle n'a pas pu tout filmer et tout. Donc voilà. Et quoi d'autre? Ils m'ont installé et
Mon médecin m'avait aussi déjà prévenu comme quoi que, comme c'est des jumeaux, donc pour elle, elle recommandait que je puisse avoir la péridurale et parce que ça peut arriver que l'accouchement se passe mal ou peut-être le premier bébé sort bien et que le deuxième bébé n'arrive pas à sortir. Il faut soi-disant aller chercher bébé. Donc s'il faut aller chercher bébé, ils vont utiliser des appareils ou bien voilà qui pourront vraiment me faire très très mal ou alors ils vont directement faire césarienne d'urgence et pour tout cela, elle recommandait que je puisse avoir la péridurale et moi dans ma tête c'était niette. Je me disais que tout allait s'est passé vraiment bien et moi pour moi je me disais que tout allait se passer comme les autres grossesses, il n'y aura vraiment pas des complications si je peux dire, mais sauf que dès qu'ils m'ont installé, il y a eu des médecins et des médecins. Ils sont venus, ils n'arrêtaient pas de dire que ton médecin recommande que tu puisses avoir la péridurale. Ton médecin recommande que tu puisses avoir la péridurale. Et moi, j'étais là, non, je ne veux pas prendre la péridurale. Je vais accoucher comme ça. Il y a une des infirmières, elle, quand même, elle me soutenait. Elle m'avait dit que, écoute, c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que les autres sont en train de dire. Et quand on est arrivé, je pense qu'il était entre 12h et 13h. Vous imaginez, de 12h à 13h jusqu'à 16h ou 17h, c'était des recommandations en recommandations, des recommandations en recommandations. Et entre-temps, mon mari n'était pas là. Et donc, du coup, tellement que c'était de trop, je me suis dit... Ok, venez m'en parler. Comment ça se passe comment ça se passe l'histoire de la péridurale. Donc j'ai beaucoup de questions à vous poser. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est voilà, j'ai posé autant de questions que je voulais vraiment savoir. Ils m'ont dit que ouais, ça allait être ils allaient me piquer au dos et il fallait attendre le temps que ça puisse agir. Et moi, pour changer d'avis, je les ai dit, ouais, là, vous m'avez dit que j'étais déjà à 6 cm. Donc, comme je suis déjà à 6 cm, est-ce que c'est recommandable? Parce que moi, ça, je ne les ai pas dit dans ma tête, hein, parce que j'ai eu à regarder plusieurs fois Bébé Boom ou bien... je sais pas moi, des gens quand ils parlent, donc quand tu es déjà à plus de 6, normalement on ne te donne plus la péridurale. Je sais pas si j'ai tout faux, mais bon, je les ai dit, ils m'ont dit que ouais, non et tout, ça comptait pas. Ils pouvaient vraiment me donner ça. Et comme c'était leur souhait, en tout cas, c'était déjà prévu pour eux. Même si je disais non, et ils avaient déjà prévu que je puisse avoir la péridurale. Bon, c'est ce que moi j'ai ressenti en tout cas. Et la dame qui donne, c'est quoi, l'anesthésiste, elle est venue, ils m'ont apprêté, ils m'ont donné la péri. Et dès qu'ils m'ont donné la péri, j'ai senti comme si que tout était ralenti. Donc, je passais même... Quand je suis arrivée là, j'étais à 3 et de 11h jusqu'à quoi, 13h, j'étais déjà à 6. Je me disais que si je n'avais pas pris, franchement, bon, ça c'est seulement si, hein. Donc voilà, c'est que je pense, si peut-être je n'avais pas pris la péridurale, ça allait vraiment partir très vite. Mais sauf que là, j'ai senti comme si tout était ralenti. Mais d'un côté, c'était bien. Pourquoi? Parce que je voulais pas que mon mari puisse rater mon accouchement. Je voulais qu'il puisse être là. Et lui, il était au travail. Heureusement, c'était... son dernier jour de travail, donc du coup il a vraiment fait vite, il a pris le vol qui venait vraiment plus tôt et il est arrivé. Et quand il est arrivé là, on s'est préparé et on s'est préparé dans la salle où il m'avait ramené pour accoucher. Et oui, voilà, quand mon médecin m'avait parlé que non, peut-être j'allais passer par l'opération, donc elle avait dit que non, je n'allais pas accoucher dans la salle d'accouchement, mais j'allais accoucher dans la salle d'opération parce que
si jamais ça se passe mal, donc on doit m'opérer rapidement. Et donc là, ils m'ont sorti dans la chambre où on m'avait ramené dans la deuxième chambre. On est parti dans la salle d'opération. Mais comment vous dire? La chambre là, c'était comme si on m'avait fait rentrer dans une chambre froide. Ou bien peut-être c'était seulement moi. Mais comment il faisait froid! Il faisait vraiment très très froid. Et quoi d'autre? Et il n'y avait que deux femmes. Il n'y avait que deux femmes. Les seuls hommes, c'était que mon mari, en fait. Et quand ils m'ont ramené dans cette salle-là, c'était genre, allongez. Si je dois m'allonger là, alors comment je vais pousser? Parce que pour pousser, pour moi, tu dois être genre un peu assise, vous voyez. Mais là, c'était vraiment plat. Donc, j'étais là, mon Dieu, donne-moi la force pour pousser parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Une fois qu'ils m'ont mis dans l'autre lit, enlevé du lit où j'étais, ils m'ont mis dans l'autre lit. Parce que là, c'était sous forme d'un table. C'était presque pas le lit, si je peux dire, mais bon, voilà. Et dès qu'ils m'ont installé là, j'étais en forme comme ça, quoi. Donc, ils m'ont dit, tu dois faire... à chaque fois qu'on va te dire pousser, tu dois tenir fort et de te relever un peu pour pousser. Moi, j'étais là, déjà, la péridurale qu'on m'a donnée, franchement, je sentais presque plus rien. Et vers le bas, quoi. Vers le bas, je sentais presque plus rien. Je me sentais un peu bizarre. J'avais l'impression comme si j'étais devenue tout gonflée, quoi. C'était, voilà, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe, hein. Je sentais comme si c'était devenu tout gonflé. C'est comme si on m'avait rempli d'eau, bien d'air. Et pour tourner, il fallait carrément venir me tourner, ou bien pour bouger, il fallait carrément me bouger. À chaque contraction, en fait, c'était genre, je me relève et je pousse un peu, je me relève, je pousse un peu. Et à la fin, donc, il y a eu un bébé A qui est arrivé et on était toutes contentes et tout, voilà et tout. Et je poussais la deuxième fois, il y a eu bébé B qui est arrivé. Dès qu'ils sont sortis, je sentis comme si, je sais pas, hein, je n'arrêtais pas de trembler. En fait, quand je suis rentrée dans cette salle, là déjà il faisait froid. J'étais presque, voilà, juste avec la petite robe qu'on m'avait mis là. Et dès que j'ai accouché, on m'a ramené deux couvertures. Mais sauf que de deux couvertures qu'on m'avait ramenées, je n'arrêtais pas de trembler. Franchement, limite, c'est comme si je dansais, quoi. Hein, j'ai tremblé, j'ai tremblé, j'ai tremblé. Et dès que j'ai terminé mon accouchement, ils ont pris le bébé, ils ont nettoyé, arrangé, on a pris des photos et après on m'a arrangé, on m'a cousu et après on est sorti de là. En tout cas, mon accouchement, si je peux dire, ça n'a pas trop traîné. Je poussais, le premier bébé est arrivé à 22 h juste et le deuxième est arrivé à 22 h 12. Donc, ils ont eu juste le décalage de 12 minutes. Donc, voilà. Et quand ils sont sortis, on les a nettoyés, arrangés. On a pris des photos. Et moi, j'étais là en train d'attendre. On était en train de m'arranger, de me nettoyer et de me coudre. Quand ils ont terminé, et après, on est parti dans la chambre où je devais y être. Donc voilà, et là, dès que je suis arrivée là, comment vous dire que j'ai tremblé au moins pendant plus de 2 heures. Donc dès que j'ai accouché, j'ai pas porté mes bébés pendant plus de 2 heures. Pourquoi? Parce que j'avais tellement froid que je tremblais. Et j'étais
tellement eu peur. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit à Chérie, Chérie demande un peu qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que je vais arrêter de trembler, qu'est-ce qui pousse ces tremblements, tout ça et tout. Ils ont dit ouais, ça allait se terminer, tout ça et tout. Je sais même plus qu'est-ce qu'ils avaient dit. Et je les ai demandé l'effet de ces péridurales là, quand est-ce que ça va partir, parce que je me sentais tellement gênée et tout. Franchement, comment vous dire que c'était une très mauvaise expérience. Je préfère encore 1000 fois accoucher sans péridurale qu'avec péridurale. Franchement, j'ai vraiment pas aimé d'accoucher par péridurale. Si c'était à refaire, franchement, j'allais tenir et leur dire que non, je ne voulais pas. Mais comme c'était déjà prévu pour eux et que je devais, pour eux c'était obligé que je puisse passer par là. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment pas aimé d'accoucher avec péridurale sans vous mentir. Moi, je préfère avoir mal et après passer à autre chose que garder des douleurs et se sentir bizarre en tout cas. Ouais. Accoucher sans péridurale, c'est pas quelque chose que ouais et tout à prendre à la légère. Non, ça fait mal, très très mal, de douleurs inimaginables, inexplicables, mais je préfère 10 000 fois accoucher sans péridurale qu'accoucher avec péridurale. En tout cas, ça c'est mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc là, les jumeaux se réveillent. Je vais aller m'occuper d'eux. Si vous avez des questions, posez-les. Likez, partagez.